Bonjour à tous, bienvenue dans mon projet de deuxième vie pour les moteurs méthanol. Ce soir, on va faire l'inspection d'un moteur FS Surpass 40 qui est un collègue à nous, un modéliste. Je remercie à Robert pour sa confiance. On va faire l'inspection et l'état de moteur. J'ai pris avance pour démonter le carbu. Euh, le pointou, il est rouillé, mais il est droit. Il n'est pas tordu. Ça, c'est une bonne chose. Un peu de rouille sur le boisseau. On va regarder maintenant. On enlève vite fait ça. Les coulbuteurs. Bon, c'est pas mal ici. Les deux bougent. C'est bon. S'il n'y a rien qui est bloqué, il y a encore. Il est un peu sec. Trop sec. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de rouille ici. Euh, Oh là là, regardez le jeu. Énorme. 1 mm. Malheureusement, quand il y a du jeu tellement grand, le problème c'est que il tape après une course rapide et ça fait endommager l'axe à cam. On verra. Pour la compression, pour un 4 temps, il a, hein, il a encore de, il a encore de compression. Ici, c'est une bonne chose. On va regarder maintenant dans le carter. Ce bruit, j'aime bien. Ça veut dire que cette vis, elle a été serrée, un bon couple. Elle n'a pas été touchée depuis un moment. Ouais, il y a un peu de rouille. Par contre, là, ça, j'aime pas. Quelqu'un a essayé de sortir le cylindre et il y a des traces sur le cylindre. J'espère que il n'a pas endommagé la cylindricité de la chemise. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas la vis d'origine. Je peux pas mettre la clé de la bougie. La tête, elle est un peu grande et la clé de bougie, elle rentre pas. On va essayer. On va essayer cela. Ouais, cela, elle est rentrée. Donc, du coup, on va regarder un peu la bougie. Comme ça, elle va nous dire comment il a fonctionné. Pas terrible. Pas terrible. Il y a de la rouille aussi dedans. Ok. Maintenant, on va regarder un peu le.
Allez, c'est parti pour la culasse. Ce pape, on a vu, c'est bon. Bah, la vis, elle n'était pas serrée, hein. Cela non plus. Celui-là aussi. Les vis sont pas serrées de la culasse. Hop là. Bon, à l'intérieur, c'est pas mal. Il n'a pas beaucoup tourné, ça c'est sûr. On voit pas des gros dépôts de carbone et en même temps, on voit pas vraiment une usure. On voit pas une grande usure de la chemise. Il y a des taches sur la chemise, mais je vois pas des rayures. Donc ça, c'est déjà pas mal. Bon, je vais arrêter pour voir si j'arrive à enlever la chemise. Donc en principe, le roulement principal, il a de la rouille. Et oui. Sûrement, il est HS. Le roulement avant, lui aussi, je pense aussi, il a tourné. Il nous reste à regarder un peu l'axe à cam et les poussoirs. Ici, c'est bon. Non, celui-là, il n'était pas serré. Donc le moteur a été démonté. Les roulements sont en bon état. Et le plus important maintenant, est-ce qu'il a été mis à point correctement? Piston en haut. Ah bah non. Voilà la différence entre sa mise à point et la mise à point correcte. Oh là là. il pouvait pas fonctionner, le pauvre. Ouais, il y a pas mal d'usure, comme je disais, à cause de jeux dans les taquets. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cémentite, elle n'a pas été attaquée. Et allez. Et ici aussi, il est en bon état. Bon. Donc ça conclut notre inspection du moteur. Il a tapé fortement ici. Voilà. Clairement, il a tapé fortement à cause de jeu dans les coulbouteurs. Et ici, il n'a même pas touché. Mais il n'y a rien qui est détruit. Bon, je reviens
Entre temps, j'ai laissé un peu avec WD-40 pour essayer de sortir l'axe du piston. On va regarder la bougie. Elle est morte. Cela, elle s'allume. Ah oui, c'est bon. Et voilà le problème, ce que j'avais remarqué. Quelqu'un a essayé de sortir la chemise avec un outil, peut-être un tournevis, je sais pas, en acier. Donc j'ai eu du mal à sortir la chemise ici à cause de ça. Il a déformé là, assez important, là aussi. Il faut jamais prendre des outils pour ça, des outils en fer. Utiliser un truc en alu. Voilà. Lui, il va se déformer, mais on va arriver de sortir la chemise facilement. Je reviendrai tout de suite. Et ben voilà, je reviens. J'ai bien galéré, ça c'est le point le plus chiant de ces moteurs. Il faut sortir, pour pouvoir démonter, il faut sortir l'axe du piston par ici. Et d'habitude, il est coincé dans le piston. Et bah, le segment. On sait toujours le sens. Vous voyez, la partie chanfreinée, elle est toujours vers le vibroquin. Donc, il n'y a pas besoin de le marquer. Et lui aussi, j'ai vu avant de le démonter que cette partie, on le regarde comme ça, 4, ça, c'était comme ça. Je le pouvais lire. Bon. Le plus important maintenant, donc le piston, il est à bon état. L'axe du piston, il a de la rouille, un peu, mais rien de dangereux. On verra maintenant le segment. Ok, allez. On va le mettre dans la chemise. Ouais, il y a pas mal. C'est pas mal. Et il n'a pas trop fonctionné. Le segment, je pense qu'il pourra encore continuer à fonctionner. J'estime qu'on a un 0,2 mm ici. Normalement, il doit avoir vers quand il est neuf, 0,1. Ça passe. 0,15. Ça passe. 0,2, il passe facilement. 0,25, ça sera le... Il passe aussi.
mais je pense que le 0,3 il passera pas. Ouais, il passe. C'est un peu grand. Si on veut faire vraiment une bonne chose, il faut mettre un nouveau segment. Il doit, quand il est neuf, il est vers même en dessous de 0,1. Mais à 0,2, oui, ça va. Mais 0,3 déjà, il va fonctionner. Je dis pas non. 0,4, voyons, il passe pas. Donc l'espace est même 0,35. Hein. Donc il est usé, il a fonctionné pas mal. Les soupapes. Il y a un peu de carbone, mais pas beaucoup. Donc il a fonctionné dans des bonnes conditions et l'admission elle est bien. Donc voilà, Robert, voilà ton moteur. Donc ça sera les roulements, les jantes toriques évidemment. Et un segment. Allez, merci à vous. Et s'il fait beau, allez faire voler vos avions. Ah bah sinon, on va faire de la mécanique. Au revoir.